Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire de la FEMASCO, dont le sujet aujourd'hui est dépistage, traitement et prévention des cancers cutanés. J'ai l'immense plaisir de retrouver le docteur Hervé Van Landuit, donc dermatologue attaché au CHU de Besançon. Quelques petites précisions avant de commencer. Je rappelle que, comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Je vais vous demander de couper bien vos micros et vos caméras si c'est possible. Et je rappelle qu'il y aura un replay qui sera disponible dans quelques jours sur sur le site de la FEMASCO, comme l'ensemble des webinaires qui sont faits par notre fédération. Donc, vous pouvez les retrouver facilement sur le site. Vous dire aussi que vous pouvez poser des questions donc par chat et que je me ferai un plaisir à poser à Hervé tout le long du webinaire. Hervé, je te laisse la parole. Bonjour Arnaud, merci. Merci à la FEMASCO d'organiser une fois de plus cette webconf de dépistage du cancer de la peau. Alors, deux petits. Hop. Alors, avant de commencer, une diapo qui me tient à cœur. Déjà, remercier Jean Wolfart qui était à l'initiative de cette réunion de dermato au tout début avec Arnaud. Et c'est grâce à des personnes, et la FEMASCO, des groupes comme ça, qu'on arrive à avoir une telle formation maintenant, une telle possibilité de se rencontrer. Parce que ça va être conf que je trouve très importante pour vous tous au niveau formation. Jean, merci et à bientôt. Beaucoup plus triste, je tenais à participer le départ de notre ami Pascal Bonnet, psychiatre, pédopsie pour ceux qui connaissent, un grand monsieur, Oui. beaucoup d'engagement politique, avec beaucoup de. C'est une personne dans la compromis, qui était dans le compromis, qui n'était pas du tout l'agression, et humaniste. Pascal, salut l'artiste et bon repos. Alors tout de suite, entrant dans le vif du sujet, euh, ce programme, comme l'a dit Arnaud, vous l'aurez en webconf de nouveau rediffusé. Donc ne vous prenez pas le chou, c'est des choses qui vous paraissent compliquées, où il va y avoir un tas de photos. L'objectif, ça va être de cibler nos patients, vous allez voir lesquels, dépister, et vous verrez à la fin du topo, le plus compliqué va être de faire de la prévention. En fait, c'est vrai que nous, depuis des années, le patient s'est habitué à venir nous montrer sa peau, à vouloir qu'on regarde ses grains de beauté, ainsi de suite, ce qui a un intérêt, vous allez voir, qui n'est pas forcément le premier intérêt. Le plus compliqué que vous aurez à faire, c'est de donner un message de prévention. Alors, nous sommes en Franche-Comté et c'est vrai qu'on avait tout le temps ciblé ces personnes-là, si, c'est les personnes à peau claire, ainsi de suite. En fait, vous allez voir que c'est globalement faux pour nous en Franche-Comté, dans notre milieu rural. Il faut cibler presque quasiment tout le monde. Alors bien sûr, ceci, tout le monde y pense. Et vous allez voir, quand vous passerez au stade de la prévention, 90% de vos patients au niveau rural vous disent je ne m'allonge jamais. Et pourtant, nous sommes des régions les plus touchées par le bronzage passif, que j'essaierai de vous faire sentir comment reconnaître le bronzage passif sur vos patients. Ça, normalement, on espère qu'un jour, ça sera terminé en France, les UV. Et puis voilà nos cancers franc-comtois et bourguignons. C'est tous des patients qui n'ont pas été ciblés dans nos campagnes des années 80, 90 et ainsi de suite. On avait tout ciblé sur le bronzer, le sud, les vacances, la plage. C'est une erreur. De beaux francs-comtois quand même. Beau franc-comtois, ouais. Donc vous allez voir, je vais sans arrêt vous rapporter ce mot bronzage passif. C'est le plus gros, c'est plus facile pour moi d'appréhender le bronzage d'une personne qui bronze volontairement et de l'expliquer que le bronzeur passif qui croit toujours qu'il ne risque rien parce qu'il ne s'allonge pas, il bouge au soleil. Les sportifs tous, hein. Bronzage passif, on y reviendra. Hein. Bronzage passif, Madeleine Franche-Comté, Bourgogne, c'est tous des gens qui ne vont jamais, jamais, jamais au soleil. La ville aussi, le soleil ne s'arrête pas à l'entrée des villes. Bronzage passif toujours. Et c'est ça le premier élément clé qu'il va falloir arrêter, surtout le petit gamin à droite. La pire chose dans le cas du mélanome, c'est le coup de soleil qu'on va prendre régulièrement dans notre vie. Le plus grave étant dans l'enfance, dans les 20-30 premières années de vie, le coup de soleil. Et après, ça va être du chronique. Alors, vous allez voir que je vais sans arrêt rabâcher tâche, bouton, croûte, mais ça va être un peu le catalogue que je vous propose. Une tâche bizarre, un bouton qui ne guérit pas, une croûte qui ne guérit pas. Et on reviendra sur ce mot qui ne guérit pas, parce qu'en fait, on voit trop de patients qui, au bout de 15 jours, a un cancer de la peau. On n'est pas, pour un carcinome, on n'est pas à 15 jours près. Dans un premier temps, que vous avez une lésion qui ne guérit pas, il faut traiter comme si c'était une croûte classique.
Et tout ça, on va le revoir tout le long, tout le long, tout le long. Dépistage, oui, mais prévention, mieux. Ce dépistage tous les ans, comme on le montre depuis quasiment en France et en Europe depuis 30 ans, ne montre aucune inflexion de l'incidence des cancers. Il y aura une diapo où je vous montrerai comme qu'il y a un petit côté positif, c'est que les cancers qui viennent chez nous arrivent à peine plus tôt qu'il y a 15-20 ans, ça c'est sûr. Le dépistage de l'enfant est inutile. L'enfant, vous devez être dans la prévention primaire. Et il y a certaines personnes qu'il n'est pas nécessaire que nous, on voit en dermato. On est là pour vous aider quand vous avez vraiment une difficulté. Et vous devez reprendre, vous approprier cet tégument à la peau, réapprendre à regarder vos patients. Mais on verra que soit vous êtes piégé, il faut le faire dans une consultation spécifique. Examen spécifique, donc ne vous laissez pas piéger comme le font plein de patients. Si vous avez déjà traité l'hypertension, le diabète, ainsi de suite, dites-lui que c'est 1000 fois mieux pour lui de revenir pour une consultation spécifique que de l'examiner en 3 minutes. N'ayez aucune crainte, reprenez rendez-vous dans mon secrétariat, dans 15, 20 jours, peu importe. Je vous examinerai de la tête aux pieds et on fera un meilleur boulot que de regarder ce petit bouton sur votre bras. La seule chose que le patient attend de vous, c'est quoi, docteur? Ça, c'est rien. Si vous l'entendez, c'est rien. Il va revenir chez nous 6 mois plus tard avec la moitié du bras en moins ou la tête, je ne sais pas. Donc, l'histoire, c'est rien. Vous ne devez pas le prononcer cette phrase pour un examen qui n'est pas complet. Ils cherchent juste à être rassurés, mais on ne peut pas les rassurer en quelques secondes. Ben, surtout que vous avez, par rapport à nous, on n'a que la peau. Vous avez des fois le diabète, ainsi de suite. Donc, examen spécifique, ça, c'est l'élément clé. Ils vont s'habituer, vous verrez. Ils vont, si en plus ils viennent sur une consultation complète, ils auront l'impression d'avoir payé leur consultation pour quelque chose. Et ce n'est rien, non, ne le dites pas, ça. Je vais vous demander d'apprendre aux patients, d'apprendre l'autosurveillance quand vous faites l'examen complet que je vais vous expliquer, qui est tout bête. Hein. Donc, l'autre intérêt de faire une consultation spécifique, quand ils vont revenir, ils seront magnifiques. Ils n'auront pas des trous plein de sous-vêtements, plein les vêtements, ça sera beaucoup plus joli. La lumière, c'est important. Je vous conseille tous, surtout les maisons médicales et les autres aussi, hein, d'avoir une lampe loupe. Ça, c'est le bœuf à bas. Ne passez pas d'emblée, vous n'êtes pas habitué au dermatoscope. On peut se faire peur. C'est intéressant, vous verrez, pour ceux qui se forment, il y a des formations en cours. Une lampe loupe doit suffire pour mieux voir certaines lésions. Le dermatoscope n'arrivera qu'après. On se fait très peur avec le dermatoscope si on commence d'emblée avec ça. Donc voilà, c'est beaucoup mieux, vous voyez, comme maintenant, au niveau examen. Idéal en sous-vêtements, je ne mets plus les patients tout nus, moi c'est mal vécu. Par contre, je leur dis, est-ce que vous avez quelque chose sur le sous-vêtement? Oui, non, des fois certains me mentent, mais ne les mettez pas complètement nus, c'est mal vécu. En sous-vêtements, examen de la tête aux pieds, n'allongez pas le patient, ça se fait debout l'examen avec votre lampe loupe. C'est 1000 fois plus rapide que d'allonger un patient sur la table. Examen debout, on regarde la face antérieure, le tout des bras, chaque segment, le bras droit, le bras gauche, les jambes. Vous faites tourner le patient, le dos, l'arrière des jambes, le dessous des pieds. Vous pouvez lui demander de relever ses cheveux pour la nuque, l'arrière des oreilles, puis pareil pour devant. Et c'est un examen qui prend, quand le patient n'a pas de lésion évidente, que c'est un examen de dépistage, même pas 10 minutes. Et lui dire, voilà ce que je fais, vous pouvez le faire seul ou en couple. Apprendre l'auto-examen, ça c'est notre cheval de bataille. Un patient est capable de repérer un mélanome, vous verrez comme c'est facile quand la lésion est évidente, bien sûr. Hein. Ne pas oublier les pieds, ça c'est important. Donc on regarde tous des pieds en même temps. Donc l'histoire de leur laisser chaussettes, non. Regardez les pieds aussi. La tête, c'est plus compliqué. Donc on peut lui dire, regardez en couple, quand vous faites un shampoing, s'il y a quelque chose de votre tête, si vous savez une chose. Et donc après, maintenant, on va partir sur le catalogue que je commence. Tâches. Après, on fera bouton-croûte. Mais ça nous arrive, nous, dermatos, d'avoir le gros lot du premier coup, d'avoir un mélanome et un baso sur un patient. Donc la tâche, on va tout de suite aborder ce problème. Bouton, croûte. Tâche, bouton, croûte. Facile à retenir. Hein. On commence par tâche. Commencez tout de suite à voir la différence que vous observez entre la lésion nasale et la lésion frontale. Vous verrez, on les reverra après. Hein. Bien sûr, ça vous paraît évident sur la lésion centrale. On a tout ce qu'il faut pour déclencher la BCDE. La BCDE, on a peut-être fait une erreur au niveau de la formation. Elle est prévue que pour les lésions planes, les lésions néviques. Si vous déclenchez la BCDE sur toutes les kératoséboriques dont on va reparler, vous allez tout le temps vous faire avoir. La BCDE, il était fait pour formater le cerveau des jeunes étudiants à asymétrie, ça, tout ça, vous le savez déjà. Mais ne le faites que sur les lésions plates. Sur une kératose, ça ne marche pas. Sinon, vous allez vous faire peur. C'est vraiment la BCDE que vous pouvez déjà déclencher sur la lésion frontale basse, que vous ne déclencherez pas sur le nez. On va y revenir. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de tâches que vous allez être amené à voir qui ne sont pas des tâches mélaniques. Tâches,
Là, au niveau du ventre, est-ce qu'il y a besoin de voir un médecin ou un dermato? Non, la personne, on doit lui apprendre qu'il n'y a pas d'atypie. La lésion au niveau de l'angle buccal droit, gauche, pardon. Donc là, vous avez une lésion pigmentée, des poils, on est dans les névus, mais ce n'est pas les mêmes. Il y a les névus pigmentaires que vous avez sur le ventre et les névus dermiques. Vous pouvez retenir de façon quasiment formelle, un névus dermique en relief avec des poils ne donne pas de cancer du tout, du tout, du tout. On peut couper les poils sans aucun problème, on peut arracher le poil. J'aime mieux qu'on les coupe parce que quand on arrache, il peut des fois repoussant faire une folliculite. Donc ces grains motus peuvent rassurer les patients, ils ne risquent rien. Et c'est souvent celui-ci qui attire l'attention du patient. Il l'a coupé en se rasant, peut être C'est rassurant. exactement ce que j'allais te demander. Ça, c'est des patients qu'on voit et qui se rasent et qui se disent on les coupe. On Donc se ça ne coupe. risque rien. Mais donc il n'y a pas d'intérêt de l'enlever particulièrement. Aucun. Alors si le patient me dit je le coupe sans arrêt, je le retire, oui, dans un but de confort, pas médical. Ces grains motés ne dégénèrent pas. D'accord. Il faut dire au patient qu'à la place de grains motés dans une cicatrice, si la cicatrice s'élargit, des fois c'est pire. Donc le geste chirurgical, il faut être pesé, mais on peut le retirer sans problème. Mais il n'y a pas de risque de cancer. Vous pouvez les rassurer tout de suite. Il y a pas de... On voit beaucoup de jeunes ados de 12-13 ans venir. Docteur, on vient pour le retirer le grain moté quand il va se raser. Je dis mais non, ce grain moté risque rien, on verra quand il se rasera. Puis il a qu'à faire comme nous deux, pas se raser, puis c'est rapide. Oui, c'est plus simple. Regardez Cindy Crawford, jamais quand elle est venue, je lui ai dit non, non, Cindy, on garde ce grain de beauté. Alors ça marche C'est plus. pas très bien. Ça marche plus cette blague parce que les jeunes ne suivent Ouais. pas qui c'est. Ouais, c'est ça. C'était une très, très jolie mannequin. Donc ces grains de beauté. Alors après, je sais, je remercie Josie et Arnaud d'avoir fait la FMC antérieure. Vous pouvez, vous, un jour au cabinet, retirer ce grain de beauté, surtout celui qui est au niveau du sillon nasogénien. C'est hyper simple à retirer. Au niveau confort, il sera mieux, mais on ne le retire pas dans un but de cancer. C'est un grain de beauté dermique, il n'y a pas de danger. Le névus, le v'là, erreur médicale depuis les années 80. Le névus qui donne un mélanome, c'est une rareté en fait. Il y avait autant de grains de beauté il y a un siècle, il n'y avait pas de mélanome. En fait, le mélanome, 9 fois sur 10, intervient sur des coups de soleil répétés sans névus préexistant. Vous allez me dire à quoi ça sert de les surveiller tous les ans? Bah rien, je peux vous répondre tout de suite. Les seuls où vous aurez un rôle à jouer, c'est les niveaux pédiatriques. Donc plusieurs types de névus pigmentaires, névus mixte, névus dermique, et le dernier névus bleu, les pseudo-tatouages. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Vos grains de beauté, plan, celui qui est en haut, il disparaît au-delà de 50 ans, alors à quelques années près. Hein. À l'inverse, le névus dermique qui a la même entité génétique ne disparaît jamais, mais il va s'éclaircir. Donc, qu'un névus disparaisse à 40, 50 ans, tout doucement, pas avec le phénomène de Sutton, on en reparlera, c'est normal, nos névus s'éclaircissent tout doucement. Donc, un névus foncé à 70 ans, c'est pas normal. Mais par contre, qu'un névus apparaisse chez votre patientèle de 0 à 50 ans, c'est entièrement normal. Il faut qu'ils gardent ce fameux aspect qui rentre dans le terme ABCDE. S'ils sont classiques, homogènes entre eux, il n'y a aucune raison de les opérer. Aucune. Donc ça, mélanome de novo, 8 à 9 fois sur 10, il n'y a aucun grain de beauté. C'est un coup de soleil répété trop violent dans l'enfance, dans la jeunesse, qui va faire que ce mélanome va s'amorcer 15, 20, 30, 40 ans plus tard. Ce qui veut dire en gros que tous vos patients qui ont mon âge ou les plus de 50 ans, on a presque tous un risque de mélanome parce qu'on a tous pris des coups de soleil dans l'enfance. Mais en contrepartie, ça veut dire qu'il ne faut plus laisser notre jeunesse, nos gamins, prendre des coups de soleil. Donc à chaque fois, vous aurez prévention primaire, prévention secondaire à ressortir à chaque fois à chaque patient. Là, par contre, c'est différent. Ce sont des névus congénitaux. Et une phrase que j'aime bien pour ancrer le problème dans votre tête, c'est trop tôt, trop gros, trop noir. Et contrairement à des fausses croyances qu'on avait quand j'ai commencé médecine, il ne faut surtout pas laisser ces gamins passer la barre des 8-10 ans puis attendre la puberté, c'est une grosse connerie. Il faut les opérer le plus tôt possible dès qu'un chirurgien pédiatre est d'accord, dans les 2-3 premières années de vie. Alors nous, une des références en dermatochirurgie pédiatrique, c'est le docteur Fozzo, mais je pense qu'en Bourgogne, vous avez le vôtre aussi. Donc ne plus entendre cette phrase, on va attendre qu'ils grandissent pour voir. Non. Trop tôt, trop gros, trop noir. Et même ces petits névus de petite taille, le risque est relativement faible de mélanome. Il faut comprendre que ce névus au niveau du bras, quand l'enfant sera adolescent, il sera 4 fois plus grand. Donc on le fait le plus tôt possible quand l'anesthésiste et le chirurgien sont d'accord. Et vous verrez qu'il ne faut pas avoir peur de ce cas. Un chirurgien peut retirer un grain moté en plusieurs fois, on appelle ça en plusieurs temps. Il retire une première partie, une deuxième pour minimiser le risque cicatriciel. Il n'y a aucun danger de couper un névus bénin
si on sait qu'on le reprend 4-5 mois plus tard? Aucun. Examen de l'adulte, de la tête aux pieds, examen simple, vous prenez le temps, vous pouvez proposer à la personne d'apprendre à le faire, et si entre eux, en couple, les personnes une nouvelle lésion atypique, là, c'est intéressant qu'elle vous revoie. Je comprends par contre qu'au niveau du patient qui a des lésions, de multiples lésions, que vous ayez des besoins de nous sur certains cas. A, B, C, D, E évolution. Alors j'aime à dire en mes internes, il faut quand même croire, l'ABCDE, j'ai envie, c'est un peu à nous de décider. Le E, il faut quand même croire le patient. Si la patient vous dit, je vous promets, ce grain de beauté, il y a 6 mois, il était clair, il est foncé, on va le retirer. Donc le E, il faut quand même croire le patient. Sauf si vous dites que tous les sont changés, il faut voir si c'est cohérent ce qu'il dit. Mais il faut des fois entendre le patient. Dans de nombreux cas, on s'est fait avoir, nos dermatos. Il nous semblait que ce grain de beauté n'avait pas changé, puis quand on le retire, en effet, il est un petit peu atypique. Donc le E, c'est le patient qui vous dit, ce grain de beauté a changé. Et là encore, on risque de le répéter, d'où l'intérêt que les couples se surveillent pour voir s'il y a un changement ou pas. Et vous comprendrez que là, un patient, un couple, doit repérer ces lésions, ce qu'on appelle le vilain petit canard. Donc, à la seconde, d'ailleurs, il va falloir faire attention quand vous examinez ces patients. Il ne faut pas vous jeter sur la lésion qui attire votre œil tout de suite. Il faut arriver à examiner le patient de la tête aux pieds sans trop vous affoler pour la lésion qui vous a déjà le diagnostic de mélanome. C'est une évidence tout de suite. Puis vous rapprochez après de la lésion, et puis pas tout de suite lui, comment vous expliquer, il ne faut pas qu'il sente que vous êtes aussi stressé que lui au niveau mélanome. C'est-à-dire qu'il y a en effet une lésion qui est atypique, on va la retirer. Ça nous est arrivé aussi d'affoler des patients, puis quand on la retire, ce n'est pas un mélanome. Et donc là, il y a en effet une lésion qui n'est pas comme les autres, vous avez raison, on va la retirer. Vous revenez, là, vous accélérez peut-être un peu le rendez-vous chez le dermatologue, vous avez le droit de nous appeler pour ces lésions-là, parce qu'il y a vraiment c'est pas une urgence à 3 jours, hein. Mais il ne faut pas que le patient dise je vais attendre cet automne pour en faire opérer. Donc ça, on le retire. Mais ne focalisez pas que sur cette lésion. Il faut être l'examen complet, comme je vous l'ai dit avant. Puis en effet, cette lésion dans le dos, il faut qu'on vous revoie, on va la retirer. Là, bien sûr, je comprends que vous ayez un petit peu des difficultés à dire lequel je retire dans tout ça. Et c'est que là que le dermatoscope va m'aider, moi, à prendre des décisions. Si vous n'avez pas des dos comme ça, le dermatoscope, pour moi, en tout cas, en vieux dermato, a un intérêt minime. Il n'y a pas besoin de dermatoscope, ce que je vous montrais juste avant. Le problème de mon grand-père, sur la droite, il est vrai que quand vous avez des tonnes de kératoséborique, c'est très très dur de repérer un mélanome au milieu. Mais habituez-vous, la peau, ça ne se regarde pas que, ça se touche. Vous verrez toute cette différence quand vous touchez un névus, qu'il soit dermique ou un névus classique, c'est tout doux. Dès que vous touchez le kératose, il y a un côté rugueux qui ne veut pas vous échapper. Donc vous avez le droit de toucher, et là encore, la dermatoscopie va pouvoir vous aider à trancher dans ce cas-là aussi. Mais seulement dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce que c'est comme différence on se rend compte que c'est l'élément clé, ça, c'est la lésion qui vous embête le plus dans mon topo, ça va être ces terribles kératoses séboréiques. Le névus, c'est une lésion tumorale bénigne qui va naître au fond de l'épiderme. Vous avez une surpopulation de cellules néviques qui va faire qu'à l'œil, vous avez une tache pigmentée comme vous le voyez sur la gauche. À l'inverse, la kératose, elle n'est pas en profondeur, elle est cramponnée, c'est une sorte de crampon sur l'épiderme qui va faire un volume d'ékératose. C'est pour ça que les anciens l'appelaient kératose séborique. Séborique parce que vous verrez, il y a des pseudocomédons dedans. C'est pour ça que je pense qu'ils n'avaient pas tellement de choix à l'époque. Ils les avaient appelés verrues, mais parlez de kératose, pas de verrue séborique, kératose séborique. Et on voit tout de suite la différence à l'œil nu, mais il est certain que si le patient a 300 kératoses, c'est plus compliqué. Il ne faut pas que ce type de patient vous fasse peur, parce qu'il y a plein de patients qui n'ont pas de kératose séborique. Ceux-là, si vous avez un doute, bien sûr, on vous aide. Kératose séborique, kératose séborique. Mais les kératoséboriques, elles ne dérangent pas. Jamais, elles ne dégénèrent jamais. Et on ne doit plus voir ces dermatos qui mettaient 2-3 petits coups d'azote à droite à gauche, puis revenaient dans 6 mois. Ça ne sert à rien. Sauf quand elles sont vraiment mal placées et inesthétiques. Inesthétique dans certains cas. Et alors le gouvernement voudrait que ça plus remboursé, pas le gouvernement, ça va être déremboursé, le curetage des kératoses séboriques. Et j'aime bien l'appeler la plus grande trempeuse. Vous le voyez sur ce panel, elle peut être du blanc chair au noir charbon. Et ce sont tous que des kératoses séboriques. Une qui est trempeuse au coin de l'œil, la troisième en descendant, elle est trempeuse, mais si vous approchez de près, vous n'aurez pas les critères du baso. Donc c'est la plus trempeuse. Et on se rend compte, nous dermatos, c'est la lésion qui vous pose le plus de problèmes, la kératose séborique. Mais c'est pas grave hein, d'opérer une kératose séborique et puis vous tombez. Il vaut mieux tomber sur une kératose qu'un mélanome loupé. Donc c'est pas grave du tout. Là, je comprends que vous ayez des soucis avec ces patients-là, ils sont compliqués.
Mais si vous déclenchez la BCDE, vous l'aurez, par exemple, la lésion qui est au niveau dorsal bas à droite. Mais si vous approchez que vous touchez, c'est kératosique, il y a du relief. Et si vous interrogez le personnel soignant, c'est des patients qui ont ça depuis des années. Donc ça ne veut pas être un mélanome. C'est des patients qui ont. Et vous verrez qu'il y a des familles. Quand vous suivez des familles, ben, la jeune fille qui a 30 ans n'évoque une lésion, ben, à 40, elle remet, elle a le même dos que son papa, elle est couverte de kératose séborique. Et on nous demande de ne plus opérer ça parce qu'il y a un coût. Il y a un coût d'effet, au niveau effet secondaire. Au niveau esthétique, comme Derno, je pense que de certaines lésions, on peut les aider quand même à les faire partir un peu plus vite. Puis des fois, elles peuvent gêner si c'est sur un endroit avec un soutien-gorge Ouais, ou il perd une gêne fonctionnelle quand voilà. même. Ouais. Mais vous rappelez que si une kératose est arrachée, elle ne risque rien. C'est à vous de proposer, on ne laisse pas croûter à l'air. Il faut simplement proposer un soin, à vous d'avoir en tête un cuivre zinc de votre choix, un pansement, et puis on fait comme une plaie, on met un pansement pendant une vingtaine de jours, le temps que ça cicatrise. Et si la lésion est arrachée, aucune crainte non plus. Pansement, pansement, pansement. Et quand elle est arrachée, ça repousse. Elle peut repousser, tout à fait. Alors certains ont la chance qu'elle ne repousse pas, mais c'est un mystère. Certains, ils disent, ben, je viens, docteur, je suis venu pour rien, ma lésion est tombée. Je dis, ben, je sais ce que c'est une kératose. Ça, c'est important aussi quand ils disent ça. Un grain de beauté, un mélanome ne tombe pas, un bason non plus. Une lésion qui tombe au cours d'un bain ou d'une douche, c'est une kératose séborique. Ou les dents du patient, mais souvent, il fait la différence entre une dent et puis. Alors, le fameux dermatoscope qui a le vent en poupe, je vous déconseille fortement de commencer par ça. Par contre, que vous ayez envie de vous y mettre, oui, mais vous allez vous faire peur. Et c'est là, il y a deux, trois de vos collègues, en tout cas dans la région, qui nous envoient tout et n'importe quoi, parce que brutalement, ils voient des mélanomes dans le dos un peu partout. Ce sont des kératoses sébriques. Donc, il y a des formations. Il y a des formations qui sont organisées dans les DPC, ainsi de suite. Mais formez-vous. Moi, avant de faire ça, j'aurais une connaissance parfaite de la peau avec une loupe déjà. Loupe, je fais la différence, dès la loupe, je fais la différence entre un grain de beauté. Moi, ça, j'ai le cerveau du docteur Blanc qui m'a formé. Quand il me dit, quand tu restes 3 minutes avec ton dermatoscope, moi, j'aurais déjà retiré. Ça aussi, hein, si un grain de beauté vous rappelle sans arrêt une lésion, vous revenez sans arrêt dessus, elle vous inquiète, il faut la retirer. Si un patient vous dit qu'il faut prendre une photo pour le surveiller, non, ça on ne doit plus entendre ça. Si vous faites une photo, si vous êtes inquiet, il faut le retirer. Si vous restez un certain temps, trop longtemps sur une lésion avec un dermatoscope, si vous avez un doute, il faut le retirer. Ça, c'est important. Hein. Si une lésion et un doute, on retire. En tout cas, on dit dermatoscope égale formation. Tout à fait. Oui, c'est important. Et ça vous aide après. Mais au départ, si vous partez d'emblée, ça va plus vous faire perdre de temps qu'autre chose. Donc voilà des dermatoscopies où on voit tout de suite des lésions. Le dermatoscope, on peut le mettre avec certains produits pour émerger, puis vous voyez tout de suite. Mais là également, hein, ces lésions sont tellement bizarres que on va la retirer. La lésion qui est en bas, elle est trop noire, il y a un truc qui ne va pas, il faut la retirer. Là, pareil, est-ce que j'ai besoin d'un dermatoscope? On voit bien qu'il y a une différence, mais vous aurez plein d'abacs à apprendre, l'espèce de voile grisé au-dessus, l'aspect bleuté, mais à l'œil nu, vous avez déjà un mélanome, c'est l'évidence. Donc là, le dermatoscope, il est chronophage pour moi dans ce cas-là. Ils mettent que quand j'ai plein de lésions, quand j'ai un doute, c'est tout. Puis on retrouve toujours ma grosse mémère, là, la kératose, et regardez pourquoi les anciens l'appelaient séboréique. Dans les lésions de dermatoscopie, on a des pseudocomédons, qu'on voit des espèces d'empreintes, d'impacts noirâtres comme des points noirs. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé kératose séboréique. Ces lésions ne risquent rien du tout, du tout, du tout. Kératose séboréique. Et on se rend compte que c'est vraiment la lésion qui vous pose des gros problèmes pour faire la part des choses. En même temps, le monsieur, il est impressionnant. Ouais, tout à fait. Et là, ce que je conseille, moi, pardon, je reviens en arrière, ce patient à droite, s'il est en gériatrie, un simple produit hydratant pour lui faire que du bien. Donc ça, c'est une chose qu'on n'aborde pas sans gériatrie. Les personnes âgées, quand la peau sèche, souffrent. Il faut mettre des émollients. Et moi, quand à Bellevaux, je dis aux familles, il vaut mieux offrir une crème à grand-père que des friandises ou du parfum. Donc mettez des émollients chez vos personnes âgées. Celui que vous voulez, un Dexeril ou autre, mais pas des laits, hein, des crèmes nourrissantes ou des baumes. Rien que ça fait du bien. Douche rapide, baume hydratant, vêtements coton. Et pourquoi pas lait? Oh ben, le lait, quand tu achètes du lait, tu achètes de l'eau. D'accord. Plus il y a d'eau, plus il est conservateur, plus ça sert à rien. D'accord. Donc un lait, par définition, c'est fait pour les peaux qui n'ont rien. Donc crème, baume en hiver. Exemple, personne, j'ai le vilain petit canard, je déclenche la BCDE, je m'approche avec le dermatoscope, donc vous voyez un plan plus près, il est encore trempeur même en pseudo plan. Puis j'approche, bonne nouvelle madame, j'ai les pseudocomédans dans le dermatoscope en bas à droite, kératose séboïque. Là je l'ai cureté quand même. Alors est-ce que c'est grave de cureter un mélanome? Non, mais il n'y a qu'une chose que j'aurais pas le Breslau.
Donc, j'ai en effet cureté un mélanome. Du coup, je n'aurai pas de Breslow. Et de ce fait, on va au niveau, quand on va passer, on en reparlera de la RCP, on sera peut-être plus agressif parce que l'impact, comme j'ai coupé le grain moteur, le mélanome en deux, il ne pourra pas me dire la profondeur réelle. Et ce n'est pas dramatique puisque vous avez une anapathe et vous pouvez le confirmer. Dans ce cas-là, comme cette patiente qui n'a qu'une lésion, mettez-le dans un pot d'histo, votre lésion. Si par contre j'ai 200 kératoses que je gratte, je ne fais pas analyser toutes, hein, je vais faire analyser une, deux si elles sont atypiques, ou si une fois que vous serez habitué, d'où l'intérêt des futures formations de chirurgie, quand on est habitué à gratter une kératose, en 3 secondes, on voit si on s'est trempé ou pas. 3 secondes. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'une kératose simple qu'on a grattée parce qu'elle gênait, on ne la fait pas forcément analyser si on voit Non, non. vraiment. Ah, on est Une d'accord. kératose, ce qui est génial quand on est habitué, elle se décolle comme un Oui, timbre c'est poste ça, oui, sans ça. laisser aucune lésion. Si je gratte un mélanome ou un névus, j'ai encore l'impact, comme je vous montrais tout à l'heure sur la diapo, il y a une base profonde. J'aime pas le mot racine, il n'y a pas de racine en dermato, il n'y a que les arbres. Donc il y a vraiment une base profonde que j'ai pas en kératose. Quand je gratte la kératose, je décolle l'épiderme, j'ai une toute petite peau qui est quasiment naturelle. On continue dans nos tâches. Regardez bien la tâche nasale haute et la tâche frontale. Vous avez le droit de déclencher la BCDE. Sur la tâche nasale, si je le déclenche, j'ai rien. J'ai une lésion qui est assez homogène, assez régulière, comme sur la main droite. À l'inverse, sur le front, il y a un problème. Ce n'est plus un lentigo solaire. Donc, le nom classique de ces lésions, c'est des lentigos solaires. Ne les appelez plus taches de vieillesse. Quand on vieillit, on éclaircit. Toutes ces taches sont 100% dues à l'héliodermie, à la quantité d'UV que vous avez pris A et B toute votre vie. Donc, ce ne sont que des taches solaires. Comment le prouver à un patient que c'est une tache solaire? Donc ça, vous allez pouvoir en profiter quand le patient est en slip. Vous lui montrez ses fesses qui sont toutes blanches. Il faut lui expliquer pourquoi ses fesses sont toutes blanches et pas le haut de son dos. Vous êtes couvert de taches solaires. Donc ça, c'est important aussi qu'ils se rendent compte que leur vraie couleur de peau, c'est tout ce qui a été caché une grande partie de leur vie. Et à l'inverse, donc sur le front, je déclenche la BC2, on va en reparler tout à l'heure, c'est une mélanose de Dubreuil, qu'on va trouver principalement dans la population d'agriculteurs. C'est du soleil chronique. C'est un des seuls mélanomes qui va apparaître tout le temps le Dubreuil sur une zone photoexposée chronique. Et la population idéale pour nous en Bourgogne-Franche-Comté, c'est nos champs de l'extérieur, nos paysans, vignerons, ainsi de suite. Donc l'antigo solaire, ça pose un peu moins de problèmes si vous déclenchez la BCDE là, que la kératose séboréique. L'antigo solaire, alors c'est une bonne ressource de revenus pour les dermatos. On fait un petit coup de laser, la patiente ou le patient ne se protège pas, puis on recommence 2 ans plus tard, puis ainsi de suite. Donc l'antigo égale excès de soleil, protection solaire. Celui-là, il vous pose un peu de problème dans les tâches. Et celle-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez toucher. Quand vous touchez, vous avez une petite boule cicatricielle qui est dure comme une petite pierre. C'est le fameux fibromoplastie qu'on va retrouver sur les jambes, sur certaines cicatrices. Mais ça, c'est typique aussi. Hein. Vous pouvez essayer d'écraser un grain de moté, vous n'aurez pas la boule dure. Vous avez une petite boule dure qui va prendre cet aspect histiocytofibrome. Ah oui, c'est celui-là, d'accord. Ouais. Istio. Il faut vraiment le palper. La dermato, j'insiste, hein, ça se regarde et ça se touche. Vous palpez un petit coup et vous avez vraiment une petite boule dure. On opère plus avant d'opérer bêtement. La cicatrice est pire souvent. On les opère que s'ils se mettent à faire vraiment mal ou s'ils ils évoluent rapidement. Mais il n'y a pas de raison d'opérer un fibromoplastie aujourd'hui. Mélanome, donc on en a longuement parlé. Alors, volontairement, je fais un petit peu de clinique et également de prise en charge. D'ailleurs, pour une seule raison, je voudrais qu'on n'entende plus du tout aujourd'hui, oh ben, la personne est âgée, on ne l'opère pas, il ne risque plus rien par rapport à sa peau. Non, il y a des progrès énormes faits en dermato. On ne doit plus laisser une personne âgée, si elle a une espérance de vie suffisamment longue, sans l'opérer, sans proposer des traitements. Alors, vous verrez tous, quand on fait des RCP, cet abac, la profondeur, le niveau, le Breslow. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, le seul critère qu'on a quasiment de diagnostic et de pronostic d'un mélanome, c'est le fameux indice de Breslow, qui est un truc tout bête, si vous êtes déjà passé, c'est l'anapathe qui prend un piacolis, qui prend le début du mélanome en haut, qui va reprendre son piacolis, qui va jusqu'en bas, et quand vous avez 2,5, il a décidé qu'il y avait 2,5 mm de hauteur de mélanome, de l'épiderme jusqu'en bas, qui va être un pronostic défavorable, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, le pronostic actuellement, on est entre 0,7 et 0,8. En dessous de 0,7, c'est très bon. Après, on commence à avoir des traitements plus agressifs. Et c'est assez logique, ce mélanome, il est très lymphophile. Plus il va descendre bas, plus il va aller fréquenter avec les lymphocytes et les cellules vasculaires, et plus il sera métastasiant. Donc plus on arrive tôt, plus on voit un pronostic favorable. Donc là, je peux aller très vite, parce que vous le retrouverez sur le
le fameux SSM, celui qu'on voit le plus, il peut devenir nodulaire. Donc là, c'est là que vous allez avoir plus de mal à avoir le topo avec la BCDE. Il peut être acrogineux et puis le fameux Dubreuil, on l'a déjà vu. Mélanome SSM. Ce qu'on n'aime pas, c'est quand il y a une régression au milieu, mais c'est encore un SSM. Là, vous déclenchez trop noir, trop gros par rapport à son petit copain qui est sur le côté à droite. Et puis l'autre, il a toutes les atypies pour déclencher. Hein. Il peut être nodulaire, en relief. Et là, pareil, si vous me dites baso, c'est pas dramatique, il faut l'opérer, point. Et seulement après, on aura le diagnostic. Donc, on opère, histo, on referme, terminé. Plus compliqué, d'où l'intérêt de regarder tous des pieds. Alors attention, ce n'est pas les plus fréquents, heureusement. Hein. Mais une lésion sous un pied qui ne guérit pas, n'allez pas trop vite pour dire c'est obligatoirement une verrue, on regarde. Et si c'est la verrue, vous avez l'aspect typique des verrues, une lésion kératosique qui refoule le dermatoglyphe avec les petits piquetés hémorragiques de la verrue, c'est facile. Si par contre c'est une personne qui a 90 ans qui a une verrue comme ça, non, ça ne va plus. Et chez un enfant qui a un grain de beauté, enfin un névus sous le pied, Alors tu as raison de poser la question, c'est vrai qu'avant on avait le bistouri facile, oui, mais s'il est déjà foncé à 2-3 ans, il faut le retirer parce qu'ils sont plus durs à surveiller. Parce qu'ils n'ont pas, ça demande un petit peu, le dermatoglyphe des pieds n'est pas le même que sur la peau. Donc le fameux ABCDE sur les pieds, vous n'y arriverez pas, parce qu'en fait, il va suivre un aspect un peu linéaire, lentigineux, je ne sais pas si on le voit. Vous n'avez pas le même dermatoglyphe sous un pied dans une main, mais c'est des grandes bandes linéaires, vous n'aurez pas ce rang, il va vite. Donc on a le bistouri encore assez facile sous un pied. Mais à l'inverse, un grain de beauté sous le pied ou sous le bretelle de sa gorge dégénère rarement. Donc, c'est parce qu'il est sous le pied ou sous une bretelle. Les microtracés n'y sont pour rien, en fait, dans le mélanome. Mais pour des raisons de surveillance et simplicité, s'il est déjà gros à 2-3 ans, oui, là aussi, le chirurgien, le plus tôt possible. donc plutôt à montrer assez facilement Oui, quand oui, ils oui. sont gros sous les pieds. Mais ne pas croire, par contre, parce qu'il y a un névus classique sous le pied, s'il y a un névus qui est classique, qui est en zone non portante, qui n'a pas de traumatisme, on ne l'opère pas statiquement. C'est ce qu'on pensait il y a 20-30 ans, on retirait tous les grains de beauté sous Oui, les pieds. voilà. Ouais. Puis notre Bob, Mm. mélanome du pied, donc regardez bien les pieds. Et là, sur les deux ongles, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Voilà, c'est chirurgie en milieu Hein? spécialisé là. Ouais. Ouais. C'est vraiment une bonne. Là, pareil, hein, on a souvent la demande. Ça, c'est une lésion. Au bout de 3 mois, elle sera pareille. Si c'est un hématome, vous allez voir l'hématome monter de la matrice et tout doucement guérir par la voie basse. L'extrémité, je m'en moque, à le bout de l'angle. Mais tout doucement. Et des fois, pour prouver aux patients, vous faites un petit marquage avec un coup de petite bistouri pour faire une raie, qui voit sa raie monter, son hématome en même temps. Mais là, c'est chirurgie obligatoire de ce cas-là. Hein. Là aussi, un no stress, c'est rare, hein, cela. Les plus fréquents, c'est que je vous montre au niveau de haute. Puis le fameux Dubreuil, donc, qui est une sorte de. Qui était considéré comme gentil quand j'ai commencé dermato, c'est faux. Le Dubreuil, si on le laisse développer, il est très invalidant et il est métastasiant aussi. Donc, il n'y a pas de mélanome gentil, en fait. Et puis, quand on vous dit que tout est simple, c'est faux. Il y a des mélanomes achromiques, donc une tumeur qui ne guérit pas, ça vaut le coup également de biopsier. Faites toujours, si vous lancez en chirurgie, rapprochez-vous d'un laboratoire d'anapath. Ils sont cool, hein, ils vous donnent tout ce qu'il faut, hein, des enveloppes, tout. Donc, si vous lancez en chirurgie, faites analyser quand il y a une lésion comme ça. Donc, hop, un petit fuseau, anesthésie locale, 3-4 fils. Restez simple. Pareil, quand on fera les cours de chirurgie, ça ne sert à rien d'apprendre tout ce qui est. Il suffit de savoir faire un fuseau, refermer, c'est assez. Ça, je peux aller beaucoup plus vite. Vous le retrouvez dans tous les bouquins. C'est les RCP. Tous ces cancers, maintenant, on passe certains basocarcinomes en RCP aussi pour avoir une décision. L'RCP, c'est une chose quand même qui est assez formidable pour nous, médecins, surtout de ville. On a enfin une suite logique par un quorum où il va y avoir un médecin, un chirurgien, un radiothérapeute qui vont décider pour tel patient, c'est tel suivi de telle façon, ce qui est beaucoup plus cool et beaucoup plus fiable. Chaque patient est un petit peu dans un système qui est rondement mené et puis avec une logique, plutôt qu'avant quand il est décidé entre nous sans qu'il y ait de traces. Donc vous, médecin de famille, vous recevrez les RCP, le patient peut la recevoir aussi, puis bien sûr, la personne qui a opéré. Simplement, cette diapo, pour vous dire qu'en l'espace de 30 ans, c'est une révolution. Avant, c'était j'expose tout sur le passage. Maintenant, grâce à la biothérapie, cette diapo est volontairement indigeste. Donc, chaque biothérapie va agir à un niveau différent selon le type de mélanome. Mais le seul intérêt de ce passage, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, on peut être rassurant. On a beaucoup moins de décès de mélanome graves. Et c'est là que je pense que notre principal problème va être le carcinome bientôt, parce qu'en fait, les progrès en mélanome sont énormes, tant en dépistage qu'en thérapeutique.
Notre gros problème dans les 20 ans à venir, ça va être de gérer les carcinomes dans les gens de plus de 50 ans. Ça va être le principal problème. Urgence pour le mélanome, l'incidence explose sur tous les pays européens. Et la seule façon d'arrêter, comme l'a fait l'Australie, ce mélanome de ne pas santé dans les 40 ans à venir, c'est de surprotéger nos gamins. Et vous aussi, les adultes aussi, hein, un retour en arrière. Ça, vous allez voir sans arrêt, je vous montrerai ce type de diapo. C'est la seule façon d'interrompre le process de mélanome. Tâche, j'en ai fini. Vous pouvez, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On rentre dans bouton. Un bouton qui ne guérit pas. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi un bouton qui ne guérit pas en tant que dermato? C'est une lésion qui, malgré un traitement bien conduit par vous, sous pansement, sous crème réparatrice, au bout d'un mois et demi, continue à évoluer alors qu'elle aurait dû guérir. En fait, c'est très simple quand vous avez un bouton qui ne guérit pas ou une plaie, soit le patient a des troubles de cicatrisation, diabétique ou autre, ou alors le bouton qui est en train de l'attaquer est plus fort que lui, ça s'appelle un cancer. Donc un bouton qui ne guérit pas jusqu'à preuve du contraire. Et une fois que vous aurez l'habitude de la peau, regardez bien la personne qui est en haut à gauche. C'est un bouton qui est en train de manger son relief. Si vous suivez le dermatoglyphe, vous voyez qu'il y a une rupture brutale. Il mange même le système pileux. Donc un bouton qui mange le relief et le système pileux, c'est un cancer. Donc vous avez cette perte du dermatoglyphe. Vous avez ces petites lésions. Quand on palpe, hein, c'est dur. Vous avez les lésions élémentaires du baso, bouton baso, la perle ourlée, télangiectasique vasculaire. Et le baso, il fait un peu comme le kératose, il est pénible, il peut être tatoué. Et là encore, au risque de nous répéter, si vous retirez un baso tatoué et que vous le faites analyser, ben c'est une bonne nouvelle pour la personne. Vous l'avez guéri, c'est un baso, c'est fini, il est guéri, il n'y aura pas la suite de mélanome. Donc c'est pas grave de mettre à la patte. Je pense en retirer un mélanome, si c'est un baso, on se moque. Vous avez fait le diagnostic, vous avez aidé votre patient, vous l'avez traité, opéré, il est guéri. Pour ce baso, le principal danger, c'est de faire une fois qu'il y a ces carcinomes débutants, plus que débutants, c'est de faire un deuxième, troisième. Et c'est là que moi, ça me révolte de surveiller des patients tous les ans, comme certains le font, et qu'il n'y ait aucune prévention solaire en plus. Donc, dès que vous avez fait un baso, vous avez un surrisque de faire des carcinomes. C'est pas dramatique, hein, vous mieux faire 10 basos qu'un mélanome, mais ça veut dire que votre capital solaire est un petit peu épuisé, il faut vous protéger à 100%, pas à 90%. Carcinome baso, c'est aujourd'hui le cancer le plus fréquent sur Terre dans les pays riches. Si on vous demande quel cancer le plus fréquent, c'est le basocellulaire. Il va toucher dans 99% des cas les zones photoexposées. Quand j'ai commencé médecine, on le considérait comme un cancer gentil, bénin. Vous allez voir, c'est faux, mais c'est une bêtise, hein. Mais c'est vrai qu'il n'a pas le pronostic du mélanome ou du carcinome qu'on va voir après épidermoïde. Il métastase pas classiquement. Mais il a une extension progressive qui va pouvoir vous dévorer un visage ou un cuir chevelu sur plusieurs années. Le traitement de référence du baso doit être la chirurgie aujourd'hui en 2025 encore. Donc petit baso dans un grand, et si vous regardez bien le bord des lésions, vous avez toujours ma petite perle, le patient qui a le visage dévoré jusqu'à l'oreille, là. Si vous faites tout le tour, c'est un baso. Et ça, c'est une catastrophe médicale, sociale et familiale. C'est des années d'évolution, ça. Et c'est un piège qui va, de façon sournoise, digérer tout doucement sans aucune douleur. Un baso ne fait jamais mal au début tant qu'il ne touche pas une grosse structure artérielle ou nerveuse. Donc l'histoire d'une lésion qui fait mal, des fois ça me rassure, moi, mais une lésion qui fait pas mal doit vous inquiéter encore plus qu'une qui fait mal. Et vous retrouvez bien au-dessus du sourcil cet aspect de perle télangiectasique. Mais pensez à palper, il faut toucher. Même s'il est pigmenté, vous touchez, vous avez également une petite perle sur le côté, et c'est un baso tatoué. Pronostic rassurant, exérèse complète, sans problème. Vous serez peut-être amené à avoir des basos qu'on ne réopère pas, quand vous avez reçu la patte. C'est marqué exérèse complète, incomplète en latéral. On a tendance, sur certains patients, de ne pas réopérer. En profondeur, on réopère parce qu'on n'a pas de surveillance. Mais si j'opère à baso, j'ai 80 ans que je suis incomplet en latéral, on vous surveille la cicatrice, si récidive, on le réopère. On ne repère pas tout le temps. Pour le baso, hein, seulement, c'est ce que je dis. Hein. Baso, chirurgie, exérèse complète, guérison. Il existe, et là je fais un petit aparté, des traitements médicaux qui vont maintenant pouvoir être disponibles en cabinet. L'Aldara, vous avez peut-être déjà connu dans le cadre des candylomes, qui est une molécule miracle, l'Aldara. Elle va servir à plein de choses à l'avenir, je pense. Hein. L'immunoglobuline a plein de potentiel thérapeutique. Ça brûle un petit peu quand même. Ouais, ça a des effets secondaires et on va y revenir tout à l'heure. Plus ça brûle, plus je suis content. Ça veut dire qu'il y a un effet positif, ça veut dire que vous fabriquez de l'interféron. Le patient a peine moins des fois. Il rigole moins, mais si on l'a prévenu que plus il est irrité, plus c'est efficace, mais il faut le prévenir simplement. Si vous dites c'est un traitement facile, non.
Il est facile parce qu'on n'opère pas, on ne va pas à l'hôpital, mais il y a une surveillance à faire. Et c'est le principal problème, c'est la dernière ligne, c'est quand vous avez un patient qui fait des basos. Moi, ça me choque dans des patients opérés depuis les années 80 de basos qui arrivent au cabinet, tête nue, bras nus, on va à la plage un petit coup, on brosse un petit coup. Donc ça, c'est des gens qui vont faire des basos jusqu'au jour où ils rentreront par la grande porte, mélanome. C'est un épuisement, en fait. Pour être un peu simpliste, le mélanome, c'est les coups de soleil dans l'enfance, vous avez 30 premières de vie. Vos basospinaux, vous le faites tous les jours, même si vous faites des UVA. Donc, nos carcinomes, c'est des cancers qu'on fait tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, du matin au soir. Si c'est inopérable, le cas d'un patient, il existe maintenant en deuxième instance. Là, ça va être simplement accordé ce traitement dans le cadre de la RCP. Mais c'est intéressant quand même que vous ayez cette notion. Ce patient qui est dévoré par un baso, aujourd'hui, on sait le traiter. Je n'ai pas de guérir, hein, le traiter. Donc ça, c'est cette fameuse molécule. Là, si vous le confiez à votre chirurgien, il va dire c'est impossible. Vous donnez un comprimé matin et soir de cette molécule. Le baso va être digéré, mangé par ce petit comprimé matin et soir. Ça permet après d'obtenir une rémission. Et dans certains cas, le chirurgien y va dans un deuxième temps et on surveille. Molécule qui n'est pas très bien supportée au niveau digestif, c'est des patients qui ont des troubles du goût. C'est une cause d'arrêt. Ils ont des troubles du goût, des troubles de tout ce qui est odorat. Donc c'est super traitement, mais je pense qu'il y aura des progrès. Mais l'intérêt de cette diapo, il y en a ne dites pas à un patient s'il y a une espérance de vie longue qu'on ne peut rien faire. On peut faire quelque chose. J'ai fini avec tâche, avec bouton, en avant sa croûte, qui n'est pas très facile. Et du coup, vous allez voir que peut-être le plus facile de tous à repérer en premier, c'est le mélanome. Donc les croûtes, de nouveau, je me répète, c'est une lésion qui ne guérit pas malgré des soins hydratants. Et vous allez voir que le nombre de patients, et cette main par exemple que vous avez, obligatoirement, c'est quelqu'un qui a bossé très souvent dehors pour une telle iliodérmie. Nous, médecins, on ne pourrait pas avoir ça. Il faut vraiment une iliodérmie chronique et toujours due aux UVA de tous les jours. Il n'y a pas que les B là. Le crâne là-haut, si on avait compris il y a 50 ans qu'il ne fallait pas quitter le bon sens de nos grands-parents, c'est un crâne qui était trop mis au soleil. Il aurait dû mettre un chapeau depuis tout petit, celui-ci. Et là encore, vous allez avoir plein de possibilités prochaines dans vos cabinets pour traiter ces kératoses actiniques avant le passage en carcinome épidermoïde. Et on retrouve toujours cette terrible imicumode qui va être déclinée prochainement et je pense que vous allez avoir des visites parce qu'il y a vraiment un intérêt de vous présenter ces molécules à vous en cabinet au niveau rural. L'Aldara a une petite sœur, le Ziclara, qui va être beaucoup plus facile à dompter pour vous. Tout comme l'Effudix a une nouvelle molécule qui est sortie par Pierre Fabre, qui va être plus facile à gérer. C'est des molécules qu'on est en train de diluer pour permettre de les utiliser en ambulatoire par les médecins de famille. Et ça, le Ziclara, c'est l'Aldara plus doux. c'est de l'imiquimod moins concentré en effet, qu'à 3,75, vous aurez moins d'effets secondaires. Et c'est hyper formaté comme traitement. Je le mets tous les soirs pendant 2 semaines, j'arrête 2 semaines, je reprends 2 semaines. Vous le retrouverez sur le topo que je vous ai envoyé que la Femasco vous envoie, ça, le Ziclara. C'est une molécule qui est intéressante, mais comme tu disais très bien tout à l'heure, je vais déclencher une sorte de. Ce qui est intéressant, ces molécules, c'est d'avoir la notion de champ de cancérisation. Pour être plus précis, quand je brûle une kératose avec de l'azote, c'est comme si je brûlais un iceberg et que je suis content de moi. Je brûle une petite lésion alors que je sais qu'il y a du cancer tout autour. Le Ziclara, l'Aldara, ils sont en bac plus 10. Ils vont détruire les cellules que je ne vois pas à l'œil nu, même s'il n'y a pas encore de lésion visible à l'extérieur. Pour ça, quand tu disais que les patients font des grosses réactions, oui, ça prouve que le patient était bourré de cellules précancéreuses partout où il réagit. Exemple. Et le Ziclara, ça existe déjà. Ça existe, ouais. Ziclara. Exemple, ce patient en pleine kératose de petite taille sur les joues, pendant des années, on lui mettait un petit coup d'azote à droite à gauche, revenez nous voir dans 6 mois, on met la molécule d'imiquimod, donc c'est pas encore du Ziclara, mais c'est le même effet secondaire presque. Hein. Il va tartiner toute sa pommette avec la molécule. À J14, il vous appelle et votre truc, ça va et tout. J'ai dit si, c'est normal, c'est bon, au contraire. Donc la réaction, vous voyez qu'il a des réactions au-delà des lésions qu'on voyait à l'œil nu. Il va cicatriser et vous le voyez au bout de 2 mois, tout est guéri. Et ce qui est intéressant quand vous serez habitué à ces molécules, ils ont une peau de bébé. Ils ont une peau qui rajeunit, qui est 1000 fois plus belle que l'autre côté. Donc j'ai l'impression qu'il faudrait avoir, j'ai fait un cancer de l'autre côté, on essaiera. Il a la moitié du visage, du front, qui est quasiment 10 ans plus jeune que l'autre côté grâce à Aldara. Bon, tu ne le conseilles pas quand même pour des cures de rajeunissement quand même. Mais je pense qu'un jour, on anticipe là, on trouvera peut-être l'Aldara
l'hymuquote, pardon, de les crèmes anti-rides. Ça, c'est un autre exemple. Et en effet, tu as raison, certains réagissent très fort. Donc, c'est le fameux Ziclara, 2 semaines, stop 2 semaines. Et là où on a un petit problème, c'est pour le deuxième bras thérapeutique. Certains patients sont tellement améliorés avec le premier traitement qu'ils oublient. Mais ça, c'est important. Si vous gérez cette molécule, donc c'est facile, hein, tout est prêt dans la boîte. Hein. Et habituez-vous, dans les périodes, le matin, quand il rince à l'eau claire, de lui mettre une crème cuivre zinc. Et dans la période de break, les 2 semaines où il met rien, il met une crème réparatrice. Ça, c'est l'avenir pour traiter les kératoses, pour éviter ce terrible carcinome épidermoïde. Ça, ce patient, au premier coup d'œil, je sais que c'est un patient qui a bossé dur. Il a une héliodermie tellement importante au niveau de la nuque. C'est un cas qui a bossé des heures et des heures dehors, mal protégé. Et pourquoi cette photo? C'est quasiment l'évolution de notre médecine qui va plus. Il a trouvé quelqu'un qui lui a mis de la pâte à l'eau sur l'oreille. Il a la moitié de l'oreille de dévorée. Il va mourir dans 6 mois plus tard d'une métastase ganglionnaire au niveau du cou. Donc ça, c'est des patients, il faut des mois et des mois pour faire ça. Donc il y a eu un départ, il y a eu une petite croûte, et c'est là que je reviens au topo du départ. Ce patient, un jour, a des médecins, c'est quoi cette petite croûte, docteur, sur l'oreille? Oh ben, c'est rien. Donc, on reprend tout. Si c'est une croûte, on traite et protection solaire. À chaque fois, vous allez devoir rabâcher comme moi, chemise, chapeau, chemise, chapeau, chemise. Carcinome. Alors, à l'inverse du baso, lui, il peut se mettre sur d'autres lésions. Le carcinome épidermoïde aime bien tout ce qui est plaie chronique. Donc, il peut se mettre sur une brûlure, sur certains ulcères chroniques. Donc, quand vous voyez une lésion atypique sur une brûlure ou un ulcère, il faut le biopsier. On peut avoir un endroit où il aime bien se mettre, c'est la lèvre inférieure. Si vous voulez un carcinome de la lèvre inférieure, idéalement, vous mettez au soleil beaucoup, vous fumez et ça va plus vite. Donc, il y a des recettes pour faire des cancers, hein, il y en a plein. C'est la lésion précancéreuse la plus fréquente sur Terre, la kératose actinique. Et habituez-vous à les repérer, c'est des lésions, et moi j'apprends aux patients, partout vous avez l'impression d'une toile émerie, c'est rugueux, vous mettez cette crème Ziclara ou Aldara, on y reviendra après, on verra. Il faut que le patient s'habitue. Et dès que le lendemain vous rincez à l'eau claire, vous mettez beaucoup de crème et encore plus sur les lésions kératosiques qui est comme de la toile émerie. Puis crème nourrissante, crème nourrissante, crème nourrissante. Donc en fait, l'azote a beaucoup moins sa place finalement. L'azote, pour moi, c'est un traitement de Mickey qui permet de traiter de façon ponctuelle une lésion que l'on voit à l'œil nu, alors qu'il y a plein de lésions autour. C'est cette notion que veut faire ressortir ces nouvelles molécules de champ de cancérisation. C'est-à-dire quand je sais qu'un patient a une kératose au milieu du front, tout son front a été irradié trop dans sa vie, il a des lésions précancéreuses tout autour. Donc l'azote ponctuellement, pourquoi pas quand il y a une lésion, oui, elle garde encore sa place, mais dès qu'il y a des zones et que vous avez une zone où vous avez la moitié du front couvert de petites kératoses, l'azote perd un peu sa place. Et c'est même un cache-misère parce que le patient est rassuré parce que sa grosseur est partie, puis autour ça continue à pousser. Plusieurs formes cliniques de carcinome épidermoïde, certains superficiels, certains plus profonds. La fameuse tomate farcie, qu'on appelait, qui peut être prise pour un kératoacanthome. Là, la napate ne fait plus de cadeaux. Il a tendance à répondre carcinome pour se protéger. Ça ressemble à un carcinome, un kératoacanthome. Donc, c'est pas anormal si vous retirez ça, qu'on réponde dans le doute, c'est comme un carcinome. On peut avoir des carcinomes sur des lichens chroniques au niveau de la verge. Donc, le carcinome, à l'inverse du baso, peut aller sur les muqueuses aussi. Le baso, c'est qu'une lésion qui va sur l'épiderme. Et là, un ulcère comme ça qui ne guérit pas, il faut le biopsier et vous allez retrouver la napate à vous répondre. Donc ça aussi, un ulcère qui ne tourne pas bien rond, n'ayez pas peur de... Et si vous ne biopsiez pas, envoyez-nous-le. Ce n'est pas une urgence, on n'est pas à 15 jours près là. On fera une biopsie. Ça, si vous voyez ça à Joséphine, elle vous le convoque assez rapidement. Oui, quelque chose me dit que ça, vous allez le prendre assez facilement, Charles. Là, pareil, une croûte qui ne guérit pas, alors que vous avez fait des bons soins. Pensez à dire à un patient qu'on n'est pas magicien. Il faut 30 jours de bons soins matin et soir, couverts par un pansement gras pour qu'une croûte basique guérisse. 30 jours, pas 3 jours. Et on a cette débilité qui continue à perdurer. Il faut laisser les croûtes à l'air, c'est faux. Vous ne devez plus laisser une croûte à l'air. Il faut tout le temps mettre du gras. Et selon votre endroit, habituez-vous avec votre pharmacien d'avoir quel cuivre zinc il a, quelle lésion réparatrice. Mais mettez pas de corticoïdes ou d'antibiotiques là-dessus, hein, ça n'a aucun intérêt. Mettez une crème un peu onctueuse, cuivre zinc, pansement tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est plus compliqué sur une lèvre, j'en conviens, mais c'est sur une jambe haute, mettez un pansement. Dites-leur qu'il faut 30 jours pour revoir. Et à ce compte-là, sécurisez votre ordonnance sur. Vous mettez revenir dans 1 mois et demi si pas de guérison sur l'ordonnance.
Si vous avez un produit remboursable, il y aura une traçabilité. Il faut le mettre aux patients parce qu'on leur dit tellement de choses oralement qu'ils ne retiennent pas. Donc, par exemple, revenir dans 1 mois et demi si absence de guérison complète. Donc, on peut faire, là aussi, c'est des lésions chroniques. Donc, l'épidermoïde se met sur tout ce qui est chronique. L'évolution est locale, puis métastase, on peut aller plus vite. Il est métastasiant, lui, par rapport au basaux. Les traitements, vous l'aurez dans le diaporama, ça, vous ne prenez pas le chaud. Plusieurs molécules sont en cours. Il y a de nouvelles molécules qui vont arriver. Ça, c'est intéressant. Mais là aussi, ça peut faire l'office d'un topo. C'est vous habituez à maîtriser une molécule, pas à peine de connaître toutes. Si vous maîtrisez bien l'Aldara, vous allez en sortir. Les Fudix, c'est plus compliqué, ça creuse plus. C'est une molécule, c'est une chimiothérapie locale. Donc ça peut vite creuser. L'Aldara, les effets secondaires, mais on n'aura pas les effets aussi toxiques que les Fudix. Puis pourquoi je vous montre cette diapo? C'est pareil pour vous montrer qu'on peut opérer aux personnes âgées sans problème en ambulatoire. Cette dame est opérée sur anesthésie locale par un monsieur qui s'appelle monsieur Brice Châtelain, souvent chez nous en dermato, maintenant pour des grosses saisons. Mais beaucoup de nos internes maintenant et de nos médecins dermato aiment la chirurgie. C'est une chance de Besançon en tout cas. Nous avons encore un bloc opérateur en dermato et on peut faire des grosses chirurgies avec 3 infirmières. Donc on fait des gros gestes. D'où toujours cette personne âgée, on peut opérer si vous pensez qu'un état de santé vaut la peine, il faut l'opérer pour éviter d'aller au massacre que vous avez vu sur certaines photos précédentes. Et puis lui aussi, il a sa part de miracle. Ça, c'est toujours votre biothérapie, des MAB, des MIB, des trucs, des anti-JAK. C'est un mystère complet. C'est une molécule qui va bloquer la cellule cancéreuse au niveau de la base et vous permettre de récupérer des patients comme vous le voyez actuellement. Donc ça, c'est les gros progrès. C'est des choses que je vous montre, mais c'est décidé dans l'RCP, ça. Vous pouvez, ça peut se décider également par web, simplement sur des photos. Oui, envoyez-nous les photos, on fait une biopsie et après on propose un traitement adapté. Alors, est-ce qu'on va continuer à faire cette dermato de bricolage, à surveiller sans faire de prévention? Je pense que là, la réponse est non, on ne peut plus continuer comme ça, surtout notre jeune génération. Erreur dermatologique des années 80, le dermato laisse entrer dans notre panel thérapeutique l'écran total de Mme Bettencourt ou de Nivea. Grossière erreur, nous n'avons aucun écran total depuis le début. Nous avons de la crème solaire qui n'a qu'un seul intérêt pour moi dermato, c'est de lutter contre la réverbération. Donc vous devez continuer à mettre de la crème solaire, ne prononcez plus le mot écran total, ça rassure trop le patient. Donc c'est vêtements pour tout ce que l'on peut, crème solaire pour tout ce qui est réverbération. Donc elle est intéressante, il faut en mettre, mais on n'en met pas quand juillet août, il y a des UV tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui fait qu'elle n'est pas écran total, elle bloque très mal les UVA, qui eux sont là tout le temps, du matin au soir, toute l'année. Vous voyez le type de choses qu'on ne devrait plus voir, ce pauvre gamin, on lui protège le dos. Ça, c'est le dos d'un collègue médecin, il a mis sa crème sur les 2 épaules, puis le reste, vous voyez que ça marche bien quand même, hein, la crème, oh, c'est très efficace. Et le principal danger, c'est que malgré tout, le patient ne prend plus de conseils, donc il va rester beaucoup plus longtemps au soleil que la normale. Malgré tout, il fabrique comme des cellules de dyskératose, des cellules altérées, parce qu'en fait, la crème laisse passer comme des UV. Donc, elle ne sert qu'à la réverbération. Vêtements, 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 vêtements. Vêtements. Et c'est étonnant quand même, parce que nos jeunes, surtout dans le monde rural agricole, ils sont tous persuadés qu'ils ont trop chaud maintenant. Ils pensent que les grands-parents faisaient les foins au mois de décembre, au mois d'octobre. Les gens se couvriraient 100 fois plus avant. Il y avait également des périodes de chaleur. Donc c'est un problème européen. On a l'impression qu'en étant dévêtu, on a moins chaud. Mais vous verrez jamais de Touareg à poil dans le désert. Vous avez dans de nombreux pays, Asie ou autres, les gens sont tous couverts. Il n'y a que le touriste qui est à moitié nu, puis qui rentre en France ou en Europe pour voir s'il a un cancer de la peau au mois d'octobre. Vêtements, il y a des super marques de vêtements anti-UV. Il y a une marque française qui est vraiment au-dessus. Si vous n'aimez pas la marque que je vous propose, la moins chère, c'est Decathlon, hein. Ils font des vêtements anti-UV pour gamins pour même pas 10 euros. Et ça, c'est 1000 fois plus efficace que la crème solaire. Vous êtes quitte de polluer la peau de votre gamin et de polluer la planète. Il y a une marque qui ressort maintenant en France, elle s'appelle Kerson. Vous le retrouvez sur le super site Asphoder. Vous tapez Asphoder, vous l'avez sur le topo. Vêtements anti-UV, c'est des super marques. Regardez cette jeune dame qui est en maillot de bain rouge, à vêtements anti-UV. Et ça, ne laissez plus les responsables de piscine vous l'interdire. C'est pas un burkini. Vous avez le droit de vous baigner avec ce type de vêtements. Ce qui gêne les gens de la piscine, c'est les shorts trop longs. Là, ok. Mais pour la baignade, mettez des manches longues pour vos jolis bras plutôt que de rier. Et puis en fait, il n'y a qu'un continent qui a compris comment gérer le problème, l'Australie, 1985-90.
Interdiction formelle de l'enfant d'arriver à l'école bras nus, épaules nues. Interdiction formelle de laisser un enfant se baigner torse nu de moins de 18 ans. C'est le seul pays qui a enfin compris et honte à nous, l'Europe, dès les années 80 et dénonce l'absence d'écran total, qu'il va falloir attendre 2003 pour que l'Europe retire des tubes le mot écran total. 25 ans de retard. Et puis nous, on continue à laisser nos paysans ou les autres bosser comme ça. Si vous voyez bien au niveau du chantier, celui qu'au milieu, le seul qui est habillé, c'est le chef de chantier, mais qui n'a aucune autorité. Mais il sait que s'il n'est pas habillé et que le patron passe, il va se prendre une avoinée. Vu qu'il n'a pas de maîtrise sur ses collègues, il les laisse bosser torse nu. Ils ont un casque, alors rien qui va tomber du ciel ou peut-être une merde de pigeons. Mais le dos, il se protège pas tout, c'est trop chaud. Beaucoup trop chaud. Et ça, c'est fait exprès que je vous mets ce type de confrontation. Ça choque tout le monde de voir ce type de comportement au niveau du tabac. Maintenant, l'Européen sait qu'il ne faut pas fumer vers un enfant. Par contre, mettre son gamin pendant des heures dans la piscine torse nu, ça ne le dérange pas trop. Ces photos sont des petits Européens, c'est en Suisse que ça se passe. Dans un canton suisse, les enfants, 2 fois par an, ont le droit de fumer. C'est le jour de la fête foraine et le jour de la fête agricole. Tous les gamins peuvent se couper pendant une journée. Ils sont forts, ces Suisses. Hein. Ça vous choque peut-être, moi aussi, ça me choque. Mais le coup de soleil à droite me choque largement autant que ces gamins qui clopent. Donc maintenant qu'on a compris en Europe que le tabagiste chez l'enfant ou les autres n'est pas bon, il faut qu'on comprenne qu'un coup de soleil chez un gamin de 2, 3, 4, 5 ans, c'est une grosse connerie. Protégeons nos patients et vous verrez que c'est presque le plus compliqué. Alors, adaptez votre message. Moi, je ne dis pas à un gamin de 15 ans qui va avoir un cancer plus tard, il s'en fout. Tu vas avoir une grosse poussée d'acné quand tu auras des bronzés, tu vas avoir plein de taches. La jeune fille d'une vingtaine d'années, je dis, bah, vous serez toute ridée, toute vieille, comme Ratatine sur les 2 sœurs jumelles. Il faut jouer, il faut adapter. C'est sûr qu'à partir de 50 ans, le cancer, ça commence à faire peur. Mais c'est un peu comme le tabac. Si vous parlez à un jeune que fumer peut tuer, ils sont contre fous. Par contre, vous dites, tu dois avoir tes dents, votre bousiller, tu dois sentir mauvais quand tu fais un bisou à ta copine. Il faut s'adapter par rapport à l'âge de la personne. Et au niveau acné, moi, j'arrive à des petites choses, beaucoup plus que de parler de cancer à un gamin de 15-16 ans. Et c'est l'âge où il faut commencer la prévention. Regardez cette grand-mère. Là, si vous regardez bien, elle n'est pas habillée, c'est sa vraie peau. Mais elle a tellement bousillé son derme, si vous avez encore en tête épiderme, derme et hypoderme, là, elle a quasiment plus de derme. Son épiderme qui ressemble à une peau de cuir repose, il n'y a plus rien. Les sœurs jumelles, donc 2 qui ont vécu pareil et puis 2 autres qui ont vécu différemment. Et ce qui est intéressant, l'Europe qui a 30 ans de retard, nous consommons 2 fois plus de crème anti-rides que toute la planète réunie à nous seuls. Pourquoi? Présence des 2 plus gros vendeurs de crème au monde, L'Oréal France, Nivea Allemagne, cherchez l'erreur. La mode change, si vous regardez bien la mode pour les femmes. Le mannequinat homme est encore bête. La plupart maintenant des modistes refusent, ne veulent plus de mannequins bronzés, ils veulent avec une peau naturelle. Ça, c'est un plus pour nous par rapport à l'alimentation haute. On a tous les feux verts de notre côté. Les vêtements en UV, la crème solaire plus efficace, la mode. Simplement revoir le comportement. Par contre, je pense malheureusement qu'on n'a plus le temps d'attendre pour les enfants. Il faut le modèle australien, il faut légiférer. Il faut légiférer la prévention solaire de l'enfant. On est en train de le faire au niveau de la Franche-Comté, au niveau de la Sodère. Nous sommes passés au Sénat, il nous reste encore un peu de boulot. Légiférer la prévention solaire de l'enfant de 0 à 16 ans. C'est la seule solution pour les tout petits. C'est 2 fois que tu parles d'Aspodaire, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors oui, c'est l'association des Franche-Comté au niveau dermato. C'est une formation, c'est une association de formation continue. Et il y a une vingtaine d'années, grâce à l'aide, la MSA, qui n'était pas encore la FEMASCO, on a trouvé des aides pour booster la prévention solaire. On est, sans aucune présence, peut-être la région, il y a plus de prévention solaire de fêtes, de groupes, de personnes comme toi, Arnaud, comme Jean, qui ont adhéré à notre message et au niveau prévention. Mais on se rend compte qu'on aura du mal si on n'a pas un élan national, voire même un élan européen. On n'arrivera pas tout seul. Mais je sens, moi, à mon niveau, après 25 ans, qu'il y a plein de feux verts qui sont en route. Donc, pas de pessimisme, on va y arriver un jour. Regardez un peu l'excellence des Australiens. Le jour où on fera jouer des gamins avec des vêtements noirs, foncés, et là je crois que c'est un peu comme débile, c'est de l'enrobé, j'ai l'impression. Et si vous avez l'œil à viser, vu la taille de l'ombre, il doit être 13 heures. Donc faire jouer des gamins à 13 heures au foot avec des vêtements noirs, on va y arriver un jour, je pense. Australie. Donc Carson, c'est la marque que vous avez sur le côté droit, là, où vous avez tous des vêtements en UV de plus sympas l'un que les autres. Donc la France sait faire maintenant des vêtements en UV à des prix relativement bas par rapport à certains. Donc Carson s'est engagé à faire des vêtements made in France, fabriqués dans certaines zones, mais les prix sont vraiment intéressants si vous n'avez pas Decathlon.
Ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe quand on fait du bon boulot. Australie, seul continent au monde qui peut aujourd'hui, en 2025, montrer que le mélanome chute chez les moins de 50 ans, mais il continue comme nous en Europe à grimper chez les plus de 50 ans. Franche-Comté, ça grimpe régulièrement, tout va bien. C'est des diapos qui ont un petit peu d'âge. Par contre, la seule chose intéressante que, donc la Franche-Comté, on est dans les régions où il y a le plus de mélanome et de carcinome, ce qui fait qu'on est défavorisé, nous, au niveau médical, je ne pense pas qu'on ait moins de dermato qu'en Bourgogne. C'est notre fameuse altitude. Une grosse partie de nos populations vit à plus de 800 mètres d'altitude. Et c'est une zone où les gens ont l'impression qu'ils ne risquent rien. Par contre, le côté positif, cette deuxième, l'ajout sur la diapo, c'est qu'aujourd'hui, il nous semble quand même qu'on a un petit plus. On repère de plus en plus tôt maintenant les mélanomes. Pour ça, quand je discute avec les hospitaliers, le mélanome ne sera peut-être pas notre plus gros problème. C'est le carcinome qui va être un vrai problème dans les 20 ans à venir au niveau des basos et des épidermoïdes. Et pourtant, au milieu de ces Européens fous, il y a encore des gens normaux sur Terre. Texas, pourtant pays riche, hein, Asie, Montoireg, l'Asie, un pêcheur en Australie. Donc, il y a encore des gens qui peuvent profiter, travailler dehors avec des vêtements comme le faisaient nos anciens. Là, un peu plus poussé, je vous déconseille de commencer par ça sur la côte d'Azur. Si vous arrivez avec un vêtement comme ça, vous pouvez avoir quelques soucis avec la marée chaussée. Mais c'est l'évolution naturelle, il faut réapprendre à se protéger. On n'arrivera à rien. Et je vous dis, moi, mon cheval de bataille, c'est la petite enfance. Ça, c'est des Chinois riches qui ne veulent aucune trace de bronzage, de taches. Pour eux, c'est l'inverse de nous. Le bronzage est quelque chose de très mal vécu. C'est la population pauvre qui bronze chez eux. En conclusion, je crois que j'en suis sûr, vous avez une place qui est fondamentale pour nous, dermatos. Vous occupez la zone de départ au niveau de cette prévention et de ce dépistage. Et essayez de ne pas vous prendre trop, de prendre à rebousse-poil le problème. Apprenez à surveiller votre peau et celle de vos patients. Vous verrez rapidement le mélanome typique, on le repère. Que vous me disiez que vous avez des problèmes quand c'est couvert de kératose ou autre, oui. Mais sinon, un dépistage régulier chez vous est hyper important. Et ne vous laissez pas prendre par le piège comme nous. Ça ne sert à rien qu'un patient vienne vous voir tous les ans. S'il n'a rien sur la peau, vous allez se revoir dans 3-4 ans, vous surveillez, vous protégez. Le plus dur, vous verrez, c'est d'arriver à faire comprendre à un patient ce que veut dire bronzage passif. Donc ça, voilà la SWODER. C'est nous qui avons créé Juin jaune en 2025. Ça va bien avec notre région, juin jaune, vin jaune, tout dans le jaune. Quand on va relancer encore, on a une petite alerte au niveau national parce qu'ils voudraient prendre le jaune pour les urines, mais vous verrez, juin jaune perdurera. Ça, c'est tout du juin jaune. Et ces photos, ces posters ont été faits par le responsable com de l'hôpital, que je remercie encore. Et c'est tout là qu'on veut expliquer aux gens ce que veut dire bronzage passif. Le barbecue avec les copains, le jardin, le sport. Et pour la première fois cette année, nous avons communiqué l'hiver. C'est fait chauffer tes skis, pas ta peau. Et ça surprenait les médias. Et vous faites votre cancer de la peau quand vous faites du ski de fond dans le Haut-Doubs à 1500 mètres d'altitude ou à 1000 mètres. Je crois que voilà la SFODER. Donc vous retrouverez plein de docs. Entre autres, cette webcam Femasco, on l'a reliée, on a relais aussi. Elle est sur le site également de la SFODER. Je vous remercie. Merci beaucoup, C'est moi qui vous Hervé. remercie. Comme d'habitude, c'était passionnant. Quelques dates que je voulais vous redonner, puisque pour ceux qui n'ont pas assisté il y a 15 jours au webinaire avec Joséphine Moreau, vous pouvez le regarder sur notre site. Et donc, elle proposait de faire des formations sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Je n'ai pas encore les dates sur la Bourgogne il y aura Châlons et Dijon. Par contre, sur la Franche-Comté, nous avons une formation sur Pontarlier le 19 juin et le 3 juillet. Sur Vesoul, le 17 juin et le 3 septembre. Et sur Besançon, le 25 juin, le 3 à 14 heures. Ah oui, on a les horaires, pardon. Donc sur Vesoul, à 18 heures, c'est 2 fois à 18 heures. Et sur Besançon, le 25 juin à 14 heures, le 3 juillet à 14 heures et le 23 septembre à 16 heures. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça a déjà bien commencé puisque les gens qui ont regardé il y a 15 jours étaient plutôt bien intéressés. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas sur le site ou vous appelez la FEMASCO. Est-ce qu'on a des questions? C'est rare, donc c'est que vraiment tu as été d'une clarté absolue. Ou alors, trop de choses, trop d'infos, tu l'info. Mais
prenez pas arbousse-poil ces topos, mais prenez du temps, réapprenez à vous surveiller vous-même déjà. Ça peut être le conjoint ou autre. Et la peau n'est pas si compliquée. C'est plus facile de dépister un cancer de la peau qu'une embolie pulmonaire. Il faut arriver à ça, c'est reprendre la sémiologie, la clinique. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et à bientôt pour un prochain webinaire. Et n'hésitez pas à aller sur le site pour les retrouver. Merci à tous. Allez, bonne journée.